L'orgue, c'est une élévation, il est entre la terre et le ciel. Sa position est aussi particulière, donc il fait lever les yeux. Et les sons qu'il produit sont des sons qui, lorsqu'ils sont arrivés, j'allais dire, étaient des sons presque inconnus. C'est quelque chose de nouveau. Donc il y a aussi quelque part un mystère dans le son de l'orgue, dans sa facture et dans la résonance qu'il contribue à faire dans un édifice. C'est ce qu'on appelle, effectivement, que moi j'ai toujours considéré que c'est faire chanter les pierres. Comment on fait chanter les pierres? On a à faire chanter l'assemblée, mais on doit aussi faire que l'édifice résonne de lui-même. C'est l'alchimie de ce genre d'instrument. Je pense que l'Église s'est rendue compte de ça assez rapidement, et c'est pour ça qu'effectivement elle a développé l'avènement de cet instrument. On a coutume de dire effectivement que la musique est un langage universel, mais dans le mot langage, tout de suite on pense à du vocabulaire, de la grammaire, à des mots. Il n'y a parfois pas tout ça dans la musique, ce sont d'abord des sons. Et en fait, c'est ce qui est un peu ineffable, parce qu'on est au-delà des mots. Ça, pour moi, c'est effectivement le premier point. Et dans la liturgie, au-delà des mots, il y a effectivement des moments, il y a une démarche, il y a une action liturgique. Et je pense que la musique, non seulement elle accompagne, mais elle est un acteur aussi de l'action liturgique, des temps et des moments différents dans la liturgie, où qu'elle soit chantée ou jouée, et chanter, il y a une sorte, j'allais dire, de communion, où tous ensemble, par nos voix, on exprime quelque chose, mais elle est aussi écoutée. Et souvent on se dit, mais est-ce que l'écoute est active, est-ce que l'écoute est passive ? Et vous vous retrouvez dans des mêmes circonstances, en dehors même de la liturgie, où il y a dans notre société des moments de participation, que ce soit à des concerts, des événements festifs, où vous êtes un auditeur. Est-ce qu'un auditeur est actif? Et je pense que c'est aussi le sens qu'on doit donner à la musique dans les liturgies. À tout moment, tout le monde est actif. Tout le monde participe par différents moyens, et tous ces moyens doivent nous aider à participer en tant qu'acteurs de la liturgie. Il est vrai que pendant des siècles, l'Assemblée était peu participative. Si on prend par exemple ce qui s'est passé jusque globalement la Révolution française, vous avez dans toutes nos églises et dans nos cathédrales un orgue, deux orgues, une maîtrise, des chanteurs, les clercs et le clergé. Tout ça se passe globalement dans le cœur de l'Église. Et l'Assemblée, ce qu'on appelle le peuple, est dans la nef. Et on a l'impression qu'il y a effectivement une distanciation entre les uns et les autres. Je pense que c'est effectivement ce qui a changé énormément, c'est de se dire que le peuple et l'Assemblée, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée, les fidèles, font partie de ce temps, font partie de cette action. Et donc le Concile a donné sa place d'abord au peuple, mais a aussi fait en sorte qu'il y participe beaucoup plus activement
notamment par le chant. C'est effectivement le chant d'assemblée où on attend effectivement que l'assemblée se retrouve. Dans assemblée, il y a quelque chose qui fait penser au mot ensemble. Nous sommes ensemble, et ensemble, tout le monde participe par le chant, par l'écoute. Et c'est aussi l'un des rôles importants de l'orgue, c'est de soutenir et de permettre que cette assemblée soit soutenue pour y contribuer encore mieux. Et c'est ce qui a pour moi été le grand changement au moment du Concile, au-delà même de la langue, au-delà même de... Avant, effectivement, on se disait toutes les chants sont en latin. Moi, j'ai connu ça, effectivement, comme beaucoup. Et d'un seul coup, effectivement, il y a une sorte de compréhension. Ce qui veut dire comprendre, c'est prendre avec. On prend avec soi. La langue française n'est pas la plus musicale, par rapport notamment à l'anglais, voire même à l'allemand, et sans parler de l'italien. Bon. Et notamment par rapport à la langue latine. Donc, c'est vrai que le langage français, la prononciation, les intonations, les mouvements, le volume, le débit, ont une certaine ambiance qui n'est pas évidente d'ailleurs pour un compositeur de musique. Dire que les premiers opéras en français, on pense à Péléas et Mélisande de Debussy, bon, effectivement, là, il y a une démarche particulière. Et c'est une nouveauté en son temps. Il est vrai, à mon sens, que au-delà de l'intonation, au-delà du discours même, c'est ce qui doit inspirer, finalement, le chant, c'est bien entendu les mots, mais dans ces mots, il faut trouver les inflexions musicales. C'est difficile, effectivement, c'est sans doute plus difficile pour la langue française, mais en même temps, c'est ce qui permet aussi aux compositeurs d'être inspirés, parce que la première chose qui va inspirer, c'est la poésie qu'il y aura dans le texte. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose d'artistique. Donc on a besoin, effectivement, de textes qui portent, non seulement dans leur message, mais aussi dans leur contenu, j'allais dire presque poétique, lyrique, pour permettre, effectivement, que le compositeur et les musiciens soient aussi inspirés et puissent se joindre. C'est un ensemble où tout le monde doit se rejoindre, le texte et la musique. Si vous retournez très loin en arrière, on a depuis le Moyen-Âge les musiciens qu'on appellerait des musiciens d'église. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça des artistes musiciens du culte. Les musiciens d'église sont des chanteurs et des instrumentistes. Les instrumentistes, essentiellement des claviéristes, c'est-à-dire des organistes. Il faut mesurer que pendant des siècles, effectivement, un organiste, bien souvent, n'est pas qu'organiste, il joue aussi du clavecin. Et que beaucoup d'organistes ont eu un double métier, j'allais dire. Ils interviennent à l'église dans le cadre de la liturgie, et puis certains d'entre eux interviennent aussi en tant que claviéristes chez le roi, à la cour du Seigneur, de là où ils vivent. Et ils sont reconnus comme tels, comme des musiciens. On les appelle pour certains des musiciens du roi, d'ailleurs. Et c'est là où on se rend compte que l'Église a eu l'opportunité d'avoir pendant des siècles, et encore aujourd'hui, des musiciens de qualité, pour certains dont c'est le métier, pas tous. Et quelque part, la question qui se pose, c'est de dire, est-ce que finalement on est des musiciens d'église, des musiciens à l'église? Moi, personnellement, je pense qu'on est d'abord des musiciens tout court, et que, suivant les choix, le parcours et les affinités des uns et des autres, eh bien, on exerce son talent, on offre son talent aussi, il faut le dire dans ce sens, eh bien, dans différentes circonstances, dans les offices liturgiques, où quelque part on est au service de la liturgie, là on est quelque part serviteur, un acteur qui est au service, et pour d'autres effectivement aussi, on est parfois un musicien dans la société civile. Aux États-Unis, effectivement, vous avez beaucoup plus, j'allais dire, de religions et de confessions qu'en Europe. Presbytériens, baptistes, méthodistes, catholiques et plein d'autres. Et moi j'ai rencontré, à plus d'une reprise, bien des organistes
qui, pour des raisons professionnelles, puisque là, effectivement, dans la démarche et dans les situations aux États-Unis, c'est un emploi d'être musicien, organiste, qu'on appelle directeur de la musique dans une église. Et beaucoup d'entre eux changent d'église au cours de leur vie. Comme dans votre profession, eh bien, vous changez d'employeur. Et donc j'ai vu effectivement des organistes qui passaient d'être organistes chez les méthodistes, après chez les presbytériens, les anglicans, etc. Et donc ça m'a questionné. En disant finalement, dans ce pays, là c'est le métier d'organiste, le métier de musicien, même quelquefois ce sont des chanteurs, ils s'appellent directeurs de la musique, ils ne jouent pas d'orgue, ils dirigent la musique, eh bien passent, j'allais dire, d'une religion à l'autre d'une manière aisée. On reste dans le christianisme, ce sont tous des chrétiens. Et après, vous vous dites, mais j'ai rencontré aussi en France, mais même en Europe, des musiciens qui étaient catholiques et puis qui vont jouer des offices chez les protestants. Ils ont tous la foi, pour répondre à votre question. Mais la démarche est toujours la même. Je pense que quelque part, eh bien, le musicien qui contribue à la musique dans une liturgie, c'est d'abord une démarche de service. Pour moi, c'est quelqu'un qui est au service de la liturgie, au service de l'assemblée, au service, effectivement, de tout ce qui doit aider à ce que l'assemblée participe, puisse prier, puisse aussi avoir des moments de ce que j'appelle de repos, qui sont parfois des moments d'écoute. C'est sans doute pour moi les choses les plus difficiles, c'est de dire que, eh bien, par exemple, après l'homélie, si l'orgue fait un commentaire musical, comment ça peut aider ou ne pas aider. Et c'est aussi toute la difficulté de l'apport musical qu'on peut faire. Si on se remet dans l'origine, par exemple, de la musique, c'est lorsqu'au Moyen-Âge, et même avant, effectivement, on pourrait dire c'est le chant grégorien. Le chant grégorien, c'est une démarche, j'allais dire, presque un peu politique. Ça permet d'unifier tout un peuple. C'était aussi la volonté du chant grégorien, c'est d'avoir une langue commune, des textes communs, ce qui permet d'unifier. Là-dessus, effectivement, on va dire que ce soit chez les catholiques et chez les protestants après, avec ce qui est chez eux le choral, c'est aussi une manière d'unifier et d'être ensemble, de tous participer d'une seule voix. Je crois que c'est ça qui est la démarche, et que, quelque part, comme vous le rappelez, on peut s'interroger en disant, mais chez les orthodoxes, finalement, par exemple, il n'y a pas d'orgue, mais il y a des chants orthodoxes. Et on a aujourd'hui des concerts de musique orthodoxe, pour dire l'intérêt et la valeur de cette musique. Mais chez les catholiques comme chez les protestants, il y a une autre sorte de participation, me semble-t-il, c'est que, et on le disait tout à l'heure, notamment grâce aussi au concile, le peuple est actif et le peuple participe. À mon avis, beaucoup plus. Historiquement, les orgues sont arrivés dans nos cathédrales globalement au XIIe siècle. Alors pourquoi sont-ils rentrés dans nos cathédrales ? L'instrument était jusque-là un instrument, j'allais dire, civil, profane, un instrument de savant. C'était une machine. Bon. Bien entendu, l'Église a tout de suite vu l'intérêt de cette grande machine, puisque, quelque part, pour animer, dans le sens premier du mot, et faire résonner un édifice aussi grand qu'une église ou une cathédrale, il faudrait quelque part 50 ou 60 musiciens. Avec un orgue qui représente au moins la même chose, il faut un musicien au clavier, et puis à l'époque aussi, on n'avait pas l'électricité, il faut derrière un ou deux souffleurs pour envoyer de l'air dans les tuyaux. Voilà. C'est le côté, j'allais dire, un peu pratique de l'instrument. En même temps, l'orgue est un décor. Et on constate deux choses. La première, c'est qu'au début, dans beaucoup de cathédrales, l'orgue n'est pas installé au fond dans une tribune. Il est proche du chœur. L'action se passe dans le chœur. C'est le cas, par exemple, à la cathédrale de Chartres, et vous avez aussi, dans nos plus anciennes cathédrales, je pense à Reims, je pense à la cathédrale du Mans, des instruments qui sont sur le côté, dans le transept. Et le transept est
proche du cœur. Et on se dit, mais là, au départ, l'instrument, finalement, il est là pour servir les clercs, on va dire ça, le clergé et les clercs. Et on est toujours dans cette situation que j'exposais tout à l'heure, où les fidèles sont dans la nef, il y a comme cette sorte un peu de séparation, disons l'action se passe là au milieu, et puis quelque part, les fidèles pourraient être un peu étrangers à tout ça. C'est le début. Et l'orgue est là, finalement, pour essayer de répondre. Il n'accompagne pas le peuple, il joue seul. C'est un rôle, quelque part, de soliste, qui en réponse au chant grégorien, c'est ce qu'on a appelé pendant des siècles, ce qu'on appelle l'alternance, où de nombreux compositeurs ont écrit des œuvres sur les hymnes, sur le chant grégorien, sur des œuvres à un usage liturgique de son temps. Bien. L'évolution s'est faite effectivement progressivement, et seul coup, les orgues se retrouvent, pour la majorité d'entre eux, en tribune. Ils font face à l'autel. Quelque part, vous avez ce grand instrument qui est en élévation, qui trône un peu, et puis vous avez l'autel et l'assemblée qui est entre les deux. Et moi, je pense que cette situation-là correspond mieux, finalement, à l'action, et notamment à la participation de l'assemblée, dans la mesure où l'orgue qui est derrière l'assemblée, géographiquement, les sons qu'il envoie sont là pour soutenir, j'allais dire presque pour pousser l'assemblée. Et c'est pour moi le rôle le plus important de l'organiste. On pourrait dire que même s'il n'y a personne pour animer ou pour battre la mesure, pour lancer le chant, l'orgue peut le faire. C'est-à-dire que par sa dynamique et le son qu'il produit, eh bien, il doit aider et emmener tout le monde à chanter. Et c'est pour moi cette position-là qui est la plus favorable et la plus exigeante en même temps pour le musicien organiste. Parfois, le compositeur, et souvent c'est le cas, il a prévu effectivement ce qu'on appelle une harmonie. L'harmonie, c'est quelque chose d'un peu vertical, avec des accords qui sont pensés, écrits, composés. Parfois, il n'y en a pas. Et là, effectivement, c'est à l'organiste à harmoniser et mettre l'harmonie qui est nécessitée par la mélodie. Si on prend par exemple un chant que tout le monde connaît, je pense, Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, c'est souvent un chant d'entrée. C'est en même festif et c'est en même temps quelque part un peu processionnel, puisque pendant ce temps-là, bien souvent pendant le chant, il y a la procession du clergé jusqu'à l'autel. Bien. L'orgue introduit ce chant en donnant le ton, et après, effectivement, là où effectivement l'organiste doit, j'allais dire, doser quelque chose, au-delà même de l'harmonie et des accords, c'est dans le volume. On est dans une petite assemblée, une grande assemblée, et c'est tous les registres de l'orgue qui doivent permettre de s'adapter, y compris en cours de route, puisqu'il y a le refrain, il y a les couplets. Si je vous prends l'exemple de ce chant-là, c'est que bien souvent, on va utiliser un volume qui a une certaine profondeur, c'est quelque chose qui va pousser, puisque l'orgue est derrière, va pousser, ce qui va donner quelque chose comme ceci. Vous voyez, bon, ça c'est un son large et profond, mais on dit, mais ils ne sont pas bien réveillés ce matin, ils chantent un peu bas. Et donc, si on reste avec ces registres-là, on ne va pas les aider à monter un peu. Et on va donner un peu plus de lumière et de couleur dans la sonorité, en rajoutant, par exemple, des jeux un peu plus brillants qui donnent ceci. Ça, c'est un peu fort, donc ça va donner ça. Ça, déjà,
on a un peu plus d'amplitude. Et on dose en fonction du retour qu'on a. Je pense que l'important aussi pour l'organiste, c'est d'être lui-même à l'écoute et d'avoir un retour, raison pour laquelle, bien souvent, eh bien, pour accompagner le soliste, on a mis à la tribune un petit retour son. Et le soliste va être ici. Et voilà. Et le tout doit être, j'allais dire, souple. C'est toute la difficulté en même temps, parce que l'écoute de l'organiste, avec l'acoustique de l'église, il faut qu'il entende chanter. Donc, il doit jouer suffisamment dosé pour que ça aide et que ça soutienne le chant, et il ne doit pas être trop présent, sinon on n'entendra que l'orgue et on n'entendra pas les chanteurs. Et donc, le deuxième exemple, c'est lorsqu'on a, par exemple, un chant, un psaume, un chant méditatif, où on est dans une autre atmosphère. On a eu une première lecture qui nous a donné effectivement à penser, à réfléchir, et on a un chant de psaume avec un refrain, qui est chanté par tout le monde, et quelques versets, qui sont d'ailleurs en général plutôt statiques. Et là, effectivement, on va rester, j'allais dire, plus discret. Et là, on aura le soliste. Et l'avantage de l'orgue, c'est qu'on a oublié de dire une chose, et c'est ce qui a aussi été une des raisons de son entrée dans l'édifice du culte pour la liturgie, c'est que l'orgue fait des sons tenus. Vous laissez le doigt enfoncé pour une éternité, tant qu'on envoie de l'air dans les tuyaux, le son va rester. Et ça, c'est très important, justement, parce que chacun de ces accords sous la mélodie reste le temps nécessaire. Alors que si vous aviez affaire à des musiciens, il faut le temps qu'ils reprennent leur souffle entre-temps. Ils ne peuvent pas jouer d'une manière continue tout le temps. Et par exemple, si vous prenez le piano, quand vous avez appuyé sur la touche, au bout d'une seconde ou deux, on n'a plus de son. C'est aussi la particularité de l'orgue par rapport à ce que j'appelle soutenir. Lui-même soutient les sons, donc il contribue d'autant mieux à soutenir le chant. Et bien entendu, on arrive à d'autres moments de l'office qui sont peut-être plus décoratifs. Et l'avantage de l'orgue, où vous avez ces multiples tuyaux qui tous ensemble forment cette harmonie, c'est quand vous les mélangez tous ensemble, effectivement, vous avez ce qu'on appelle un grand chœur, un tutti de l'orgue, une puissance. Et ce qui est le cas notamment sur cet orgue ici, qui est donc du 19e siècle, de l'esthétique qu'on appelle romantique ou symphonique, et qui fait que, eh bien, à la fin, ce qu'on a appelé la sortie, eh bien là, effectivement, on donne... Voilà. Et on se rend compte que dans énormément de célébrations, que ce soit notamment les mariages, les grandes cérémonies, eh bien, il y a un certain nombre d'œuvres fétiches que tout le monde a entendu et qui font partie de la musique populaire, que ce soit les toccatas Jean-Sébastien Bach, la célèbre toccata de Widor, etc. Où là, l'orgue déploie, j'allais dire, tous ses feux d'artifice. C'est aussi la mission de l'orgue de faire éclater la joie. Elle se fait dans les chants, elle se fait aussi dans les œuvres musicales. Faut qu'ils viennent. Ouais. C'est bon, feu de l'oreille. Fais un petit peu d'oreille. C'est vraiment des vibrations. Parti. Alors. Ouvrir ça. Ouais. Voilà. Voilà. La clé. Cet instrument, vous venez d'assister à ce qu'on appelle l'accord. L'accord de certains tuyaux qui sont les tuyaux de jeu d'anche.
Pourquoi faut-il les accorder? Si on les accorde, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème vient tout simplement qu'ils se sont désaccordés avec le temps. Et le temps, c'est la température, notamment l'hygrométrie. Et donc, dans une église, comme dans tous ces lieux, effectivement, eh bien, au cours de l'année, on passe différentes saisons. Et le métal ne réagit pas comme le bois, il se dilate. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de tuyaux qu'il faut réaccorder parce que, eh bien, la fois dernière, il faisait 15 degrés dans l'église, aujourd'hui il fait 8, et puis au mois de juillet, il fera 22. Donc plusieurs fois par an, le facteur d'orgue intervient sur les tuyaux pour qu'ils soient justes. Et l'importance, effectivement, puisqu'on en revient à la liturgie, c'est que pour que les gens chantent juste, il faut que l'orgue soit juste. Le métier de facteur d'orgue, c'est un métier complet. Hein? Alors, parlez-nous du métier de facteur d'orgue. Effectivement, un métier assez complet. Menuisier tout d'abord pour la construction du buffet et des mécaniques, et ensuite une connaissance du travail du métal pour tout ce qui est tuyauterie. Le facteur d'orgue devra effectivement travailler le bois, le métal, ensuite le cuir pour tout ce qui est étanchéité, pour les soufflets de l'instrument qui sont la réserve d'air. Et ensuite, il faut avoir un petit peu d'oreille pour pouvoir justement accorder ces nombreux tuyaux. Ici, à la cathédrale de Saint-Malo, on en a environ 3000. Alors, à chaque passage, on n'intervient pas sur les 3000, mais on essaye de faire une sélection en fonction de ce qui a bougé. Et comme un violoniste accorderait son violon à chaque utilisation, le facteur d'orgue se doit d'accorder le maximum de tuyaux pour que l'organiste ait toujours autant de plaisir à jouer cet instrument. Le tuyau est composé effectivement d'étain et de plomb, comme vient de le dire Philippe. C'est déjà l'alliage qui va influer sur la sonorité. Et le facteur d'orgue, lorsqu'il aura construit son tuyau, aura un tuyau complètement muet qui ne donnera aucun son. Le métier de facteur d'orgue et d'harmoniste, c'est aussi effectivement de créer le son, c'est-à-dire de mettre en place tous les paramètres au bon endroit, parfois ça se joue à un demi-millimètre près, pour avoir le son le plus pur possible et surtout le son choisi. On n'aura pas le même son sur un tuyau de trompette que sur un tuyau de montre, et il faudra que chaque tuyau donne le son qui est attendu. L'organiste ne doit pas se retrouver face à une console et tirer des registres qui ne correspondraient pas à ce qu'il attend. Quelque part, le facteur d'orgue, c'est un professeur de chant. Quand vous pensez au métier de professeur de chant, sur la colonne d'air, donc on parle avant de parler du son, il y a l'alimentation, d'où le métier complet de facteur d'orgue. On doit gérer tous ces paramètres pour que le vent qui est envoyé dans le tuyau corresponde aux besoins qu'on a pour nourrir d'air ce tuyau. C'est la première étape. Comme le professeur de chant vous fait travailler la colonne d'air. Et après, le professeur de chant vous fait mettre les épaules comme il faut. C'est aussi tout le travail qu'il y a sur le tuyau. Le tuyau, c'est comme un corps humain. D'ailleurs, on emploie les mêmes termes que dans le corps. Le pied du tuyau, la bouche du tuyau, le corps du tuyau, les oreilles, tout ça, c'est des termes qu'on emploie dans les tuyaux d'orgue. Et ça correspond bien au dire de faire chanter un tuyau comme on va faire chanter. Donc je pense qu'effectivement, comme l'a dit Julien, au-delà de toute la technique et de la science, il y a effectivement une grande partie, j'allais dire c'est l'essentiel puisque c'est l'objectif, c'est l'art, c'est la beauté du son. Comment on arrive à gérer tout ça? Moi, ce que j'aimerais, comme dit Julien, c'est comme vous le voyez, il est encore bien jeune, et ça fait plaisir de voir qu'effectivement dans ces métiers d'art, il y a de la relève. Comment on apprend ça? Comment on apprend progressivement à avoir cette expérience de l'harmonisation? J'imagine qu'il y a tout d'abord une sensibilité qu'il faut avoir, mais ensuite c'est énormément d'observation, prendre le temps d'écouter les choses, d'écouter les organistes arriver sur un instrument, jouer quelques notes par-ci par-là, écouter les commentaires, et ensuite faire une synthèse de tout ça et se dire, bon, concrètement, les commentaires qui ont été faits, comment est-ce que je retranscris ça sur un tuyau pour qu'il puisse donner le meilleur son possible. En fait, vous le disiez, il y a des enfants, des adolescents. Moi, je sais que pendant des années,
souvent on disait à un jeune musicien qui voulait jouer de l'orgue, on lui disait mais il faut d'abord faire du piano pendant des années avant de commencer d'aller à l'orgue. Et je pense que tout ça a quand même un peu évolué. Donc aujourd'hui, un enfant dans votre classe, il peut commencer l'orgue à quel âge? Il y a possibilité pour les enfants qui sont en CP de faire des ateliers de découverte des instruments. Pendant un an, ils vont découvrir le basson, la harpe, la flûte et l'orgue, par exemple. Au terme de cette année, ils pourront choisir l'instrument qu'ils préfèrent. Et une fois qu'un élève a intégré la classe d'orgue, donc il peut le faire dès l'âge de 7 ans, il travaille à la maison soit sur un piano, soit sur un clavier numérique. Et en général, le premier cycle dure un peu plus longtemps que dans les autres classes instrumentales, le temps d'arriver au début de l'adolescence et de débuter l'apprentissage du pédalier. Et là, donc, ça nous donne aussi un beau témoignage de l'accueil que le clergé peut faire pour des jeunes qui ont une passion. Et une passion parfois qu'on peut trouver peu commune, mais ils sont, comme je le disais à l'instant, quand même un grand nombre, plus qu'on ne peut l'imaginer. Puis il y a une deuxième chose aussi, j'allais dire, indépendamment de ce que nous citait comme exemple Loïc, c'est qu'un orgue qui est une machine, comme on l'a vu, on le verra dans ce reportage, c'est une machine complexe. Il y a du bois, il y a du métal, tout ça subit l'influence de l'humidité, de la température. Au plus un orgue est joué, au mieux il se porte. Et donc, les jeunes qui vont répéter pour leur travail personnel et préparer les cours dans les églises rendent un grand service, si je puis dire, à cet instrument qui est régulièrement mis en mouvement. Bon, voilà. Et ça, je pense que ça leur donne aussi une notion par rapport à ce patrimoine. Je pense que c'est important que dès le plus jeune âge, ils ont une sorte de responsabilité. Et justement, sur ce sujet-là, à propos de la machine orgue, comment les plus jeunes réagissent quand ils sont seuls, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle l'enregistration, c'est-à-dire les registres, les jeux qu'on doit mettre pour les pièces. Comment ils font, là? Alors, ils ne partent pas de rien. Je leur donne... en général, je les accompagne toujours... au moins une fois à l'instrument sur lequel ils vont répéter, pour leur montrer quels jeux ils peuvent mettre, leur expliquer qu'ils vont s'exercer dans un lieu de culte, par conséquent qu'ils ne doivent pas jouer dans un volume sonore trop fort pendant une durée trop longue, mais ils doivent respecter aussi les gens qui viennent se recueillir dans ce lieu. Donc je leur donne des registrations types pour le travail, je leur donne des règles de base comme tout simplement le fait que dans la registration de base, c'est de mettre au moins un jeu de 8 pieds. Et après, j'ai aussi un discours pédagogique en les incitant à rechercher par eux-mêmes leur propre registration, et je les incite vraiment à se faire confiance, à écouter, chercher les équilibres, et je leur demande de me rapporter quelle registration ils ont eu l'idée de mettre pour telle ou telle pièce qu'ils étudient. Et c'est souvent très intéressant pour moi de voir parfois des registrations un peu originales auxquelles moi-même je n'aurais pas pensé. Et c'est très important de laisser effectivement un élève seul avec un instrument pour qu'il puisse faire ses propres expériences et puis faire grandir sa propre personnalité musicale. Ce métier liturgique qui ne s'improvise pas, qui demande beaucoup de compétences, beaucoup d'autonomie également, parce qu'il faut, dans les situations liturgiques, savoir s'adapter, il faut savoir faire face parfois à des imprévus, les rattraper, ça demande beaucoup de souplesse. Parfois, je pense que les membres du clergé n'ont peut-être pas toujours conscience du degré de formation nécessaire, des années de formation, d'effort, qui permettent d'arriver à ce degré d'autonomie. Quand les orgues arrivent dans nos cathédrales au XIIe siècle, la musique est à peine monodique.
C'est-à-dire que le chant, et le chant grégorien, est à une voix. On n'a pas encore atteint la musique dite polyphonique à plusieurs voix. Alors on se pose la question, qu'est-ce que font les orgues? Puisqu'on parlait d'alternance, ils répondent au chœur. Mais le chœur chante par exemple à l'unisson. Donc l'orgue, avec ses registres, qu'est-ce qu'il apporte? Et à cette époque-là, il n'y a pas de compositeur. Il n'y a pas d'œuvre écrite pour l'instrument. Les organistes improvisent. Il n'existe pas autre chose que l'improvisation qui répond au chant. Donc c'est le chant qui donne, j'allais dire, le signal et qui donne aussi l'inspiration. L'orgue ne fait qu'y contribuer et qu'y répondre. Ça va être très simple. Et bien souvent, ça va se limiter à quelques accords à 2 ou 3 voix. Tout bêtement. C'est donc le moment de la liturgie, le chant qui a précédé ou qui va suivre, qui est le moteur de l'improvisation. Raison pour laquelle, effectivement, on en revient aux compositeurs français notamment, où l'essentiel des œuvres composées, pour la plupart, ont été improvisées. Et quelque part, après, le talent du compositeur fait qu'il a aussi une mémoire de l'improvisation qu'il a faite le dimanche précédent. Et qui va donc améliorer, transformer, porter, j'allais dire presque à l'apogée de la composition. Alors aujourd'hui, ce qui était particulier, c'est qu'il y avait quelques futurs catéchumènes qui ont des célébrations pour se préparer au baptême. Et donc voilà, ils ont participé un petit peu plus que d'habitude à la célébration. Donc il fallait que je prévienne Laurent qu'au moment de l'offertoire, il y avait tel moment où il fallait attendre un peu, qu'à la communion, il fallait peut-être faire ceci ou cela. Enfin voilà, c'était une messe à la fois classique, on va dire, de carême, et en même temps un petit peu originale, avec des temps un peu plus forts, des interventions un peu particulières. Mais c'est comme ça tous les dimanches en fait. En effet, il s'agit de caler les petits points qui peuvent être un petit peu différents d'une célébration à une autre. Et puis après, au cours de la célébration, c'est toujours d'être très attentif à ce qui se passe, puisqu'il y a toujours des petits contretemps, un moment qui devait être un peu plus court, qui finalement est un peu plus long. Quelquefois, il faut combler un moment de silence, et à d'autres fois, au contraire, laisser le silence. Donc c'est vraiment être à l'écoute et vraiment très attentif, en liaison directe, même si on est très loin, mais en liaison directe avec le chef de chœur. Notre action, notre travail, on va dire, il est uniquement au service de l'Assemblée. Et donc il faut faire en sorte que tout se passe bien. Même si le chant n'est pas beau, l'organiste doit l'accompagner le mieux possible et faire qu'il devienne le plus beau possible. Parce que il a été choisi par une équipe liturgique, alors on peut après en discuter, mais en tout cas s'il est là et qu'il faut le chanter, il est hors de question de le saboter entre guillemets parce qu'on n'aime pas le chant. Si le chœur, on sent qu'il a besoin d'être soutenu, de pouvoir rajouter des jeux. Si au contraire il est plus à l'aise, on peut baisser un petit peu le volume de l'orgue pour que les voix passent mieux. Et de même pour l'assemblée, il ne s'agit pas de couvrir, mais bien de soutenir. Oui. C'est une écoute permanente en fait les uns des autres pour que la célébration soit la plus belle possible. Je prends Laurent qui est là avec moi ce matin. On voit bien, quelquefois, il improvise sur le thème du chant de communion, sur le psaume, et on sent la prière qui est derrière quelque part. Alors, on est plus ou moins inspiré, c'est vrai, d'un dimanche à l'autre, mais l'organiste, en effet, il est là aussi pour nous ramener, pour aller plus loin que le chant qui vient d'accompagner lui-même. Voilà. Et alors là, il y a tout le talent de l'improvisateur, mais c'est ça aussi un organiste, en effet, parce qu'on est tout puissant avec un instrument comme ça. On pourrait en mettre plein la vue et plein les oreilles surtout. En effet, c'est pas un concert. Et l'organiste, son talent liturgique, c'est d'arriver à nous faire prier, en effet, et d'arriver à faire des improvisations, le petit bonus qui fait qu'on va prier avec lui sur le thème qui vient d'être chanté, si c'est un thème grégorien ou peu importe d'ailleurs. Tout ce qui va être joué est fait pour s'intégrer dans la célébration. Donc, en termes de caractère, en termes de durée, en termes d'intensité sonore, tout ça, ça doit être ajusté en fonction du moment de la célébration et puis également en fonction du temps liturgique.
Il faut trouver le bon équilibre entre la qualité musicale qui doit être là et puis cet esprit d'église qui existe également. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Vaste question. Déjà, moi, je dirais déjà que je pense que pour moi, la musique liturgique ou le chant liturgique, on va dire au cœur de nos célébrations. Je parle au cœur de nos célébrations, pour moi, a une place ultra importante. Et en gros, les gens, ils sortent d'une messe, une belle messe. C'est une messe où il y a des beaux chants et une bonne homélie. C'est les deux, voilà. Et moi, je me plains toujours en disant, la belle messe, c'est quand même quand Jésus-Christ se donne à nous, quoi. Et des fois, on oublie un petit peu. Mais en tout cas, c'est pour dire l'importance des chants, de la musique, et parce que c'est universel. Et on voit bien, il n'y a pas que dans l'Église, c'est dans le monde entier. Il y a un pouvoir, je trouve, à la fois émotionnel et même social du chant, de la musique, qui fait que ça rassemble, en fait, ça rassemble énormément les gens. Un des sujets qu'on a souvent dans la liturgie, c'est le choix des chants et la manière dont les chants sont unanimement appréciés. Alors évidemment, il y a toujours un débat là-dessus, parce que, en particulier entre les nouvelles générations et les plus anciennes, voilà, avec toujours des petites critiques sur soit les anciens diront qu'on ne connaît pas les chants nouveaux, et les nouveaux diront ils sont un peu ringards parce que ça fait des années qu'on les prend, et puis on trouve qu'ils portent peut-être pas assez. Enfin, bon, il y a toujours un grand questionnement. On a, nous, une petite commission, ce qu'on appelle une commission chant, avec quelques personnes, pour essayer justement à chaque fois de prendre des chants à la fois un peu qui rassemblent tout le monde et qui permettent surtout à la liturgie de vivre ce qu'elle a à vivre, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un vrai défi. Ça veut dire à la fois une musique qui rassemble et un texte qui élève. Voilà. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que on a peu de nouvelles propositions. Je repense, parce que moi c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué dans ma vie, on va dire, liturgique, c'est Jacques Berthier, qui lui avait cette capacité de faire des chants pour les moines assez sophistiqués, on va dire, des grands chants d'assemblée, style « Si le Père vous appelle », etc., ou des chants plus simples, style Thésée, et il a fait tout Thésée là, mais qui à chaque fois sont des beaux chants, très simples, assez populaires, on va dire, dans le sens où tout le peuple peut chanter, mais qui portent en fait le peuple, quoi. Voilà. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver des compositions nouvelles qui ont cette capacité-là de rassembler et qui, du coup, permettent, à mon avis, ou permettraient à la fois d'embarquer les jeunes, parce que je pense que les jeunes aiment le beau, aiment ce qui a du sens. Alors dans le texte, ça veut dire un travail sur le texte et un travail musical qui... Voilà. Alors après, je différencie un peu le chant de la musique, dans le sens où une musique, je trouve moi en tout cas qu'un orgue par exemple peut faire une pièce d'offertoire plus sophistiquée ou plus particulière, mais qui ouvre quelque chose, qui éveille à quelque chose. À partir du moment où l'assemblée ne chante pas, elle est portée dans ce temps de l'offertoire, ou après la communion, quelque chose qui nous permet d'entrer dans ce moment liturgique important. Alors que le chant, lui, a tout à gagner quand il nous rassemble tous, quoi. Et aller faire chanter la petite grand-mère de 90 ans et la jeune famille qui est là, c'est un vrai défi pour nous aujourd'hui. Et en même temps, c'est un pouvoir. Moi, je vous rappelle encore la veillée pascale qu'on a vécue dans cette église l'année dernière. L'entrée, avec des beaux chants qui nous mènent, et toute l'assemblée chante. On sent, et les gens le disent, ça nous porte, quoi. Ça nous porte et on est là. Ouais.
Est-ce que dans la musique, il y a aussi un message? Elle doit aider à porter ce message. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est l'enjeu pour un compositeur de musique. Oui. C'est ça aussi, comment il fait passer ce que lui a même ressenti. Et je pense qu'il y a un travail aussi, pour le coup, sur le même sujet, c'est-à-dire du compositeur sur la connaissance liturgique, c'est-à-dire un chant d'entrée, c'est un chant d'entrée. Bien sûr. Et parfois, moi j'ai vu comme ça des célébrations où on me dit tiens, on va prendre ce chant-là parce que je l'aime bien. Je dis oui, mais c'est pas le sujet parce qu'il n'est pas au bon endroit en quelque sorte. Et du coup, d'arriver aussi à ce que je trouve ça magnifique, je reprends l'exemple de notre Veillée Pascale, mais qui fait qu'on a l'impression d'embarquer toute une assemblée, nous-mêmes dedans, les catéchumènes qui vont être baptisés, avec toute une liturgie qui fait que et la musique et les chants et la liturgie qu'on célèbre, tout ça finalement ne fait plus qu'un. Et on sent cette présence de Dieu au cœur de cette rencontre. Ça, c'est un sacré défi pour tout ce qui concerne la musique et les chants, quoi. Et là, effectivement, on se rend compte de la responsabilité, finalement, j'allais dire, des musiciens, que ce soit les chanteurs, l'organiste, tous ceux qui concourent, parce qu'ils peuvent, j'allais dire, magnifier ça et faire que la mayonnaise prend, pour être clair, et en même temps, on peut tout foutre par terre. Et c'est vraiment, on se rend compte que c'est un enjeu terrible, finalement. Et je pense que c'est bien qu'on ait la prise de conscience de ça déjà, comme vous l'avez exprimé, et en même temps, je pense qu'on doit avoir, au-delà de l'espoir, la volonté de dire il faut qu'on embarque aussi des musiciens qui ont cette démarche vis-à-vis de la liturgie. Et en fait, parce que parfois aussi, c'est quelquefois qu'une démarche intellectuelle qui est uniquement, j'allais dire, artistique et déconnectée. Et c'est le danger. Et donc je pense que finalement, c'est un peu la mission qu'on a, c'est de dire comment on rassemble tout ça pour permettre l'éclosion de propositions. D'où aussi la question de la formation. J'évoquais tout à l'heure la question d'un organiste qui a le sens liturgique. Et c'est vrai que c'est très agréable quand nous, on célèbre et qu'on sent que l'orgue ne s'impose pas comme je suis là, mais se propose comme celui qui, en fait, donne du sens à ce qu'on est en train de vivre, parce que l'organiste sent les choses, en fait, sent et ça, c'est très beau. Ça, c'est effectivement tout l'enjeu pour un musicien. Moi, je vois que dans l'expérience qu'on a ici, qui est toute petite, qui est notre petite commission chant, on est 4. Rien qu'à 4 pour essayer de trouver des chants en commun et d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on va faire, chacun a un peu son argument, ses arguments, sa sensibilité, son avis, son sens liturgique, etc. Et je me dis à chaque fois, c'est toujours ces moments-là, c'est le lieu de rencontre qui nous forme, c'est toujours ces lieux-là qui nous déplacent nous-mêmes. Et je pense en effet qu'on aurait tout à gagner à faire se rassembler les gens de sensibilités différentes. On voit aujourd'hui, il y a des grosses tensions entre nos jeunes et nos anciens, etc. Faisons des rencontres où on se parle, accueillons peut-être des artistes qui ont aussi leurs idées et leurs projets, et ensemble, échangeons sur le sens de ce qu'on veut faire et est-ce qu'on est d'accord sur le fond? Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le fond, qui est le cœur de la liturgie, qui est de vivre quelque chose de fort et de beau pour nous connecter en quelque sorte avec le Seigneur, quoi. Et après, c'est les moyens qui changent. Mais si déjà on se met d'accord et qu'on est capable de dialoguer, de discuter, d'écouter l'autre et se dire tiens, pourquoi il fait ça alors que moi je pensais que c'est pas ça, peu à peu, je pense qu'on arrive à quelque chose qui nous porte ensemble, quoi. C'est une vraie question aujourd'hui aussi, de savoir comment on pourrait renouveler aussi ce répertoire qui aujourd'hui vient toujours un peu des mêmes sources, manque, je trouve, un peu de diversité. Et peut-être même de comment, c'est-à-dire que je pense que je rappelle encore l'histoire de la Missa pro repas de Berthier, elle avait été commandée, c'était les scouts d'ailleurs qui avaient commandé pour leur grand rassemblement, elle est devenue un peu universelle, et je me dis, mais ça c'est très faisable de renouveler des commandes comme ça, avec cet esprit, et peut-être de le faire ensemble avec des équipes, pour que la commande soit corresponde le mieux à notre projet, en fait, de vivre en communauté au service de cette liturgie, quoi.